Salut, Tukiwanti. Avant de commencer la vidéo, je voulais dire pour ceux qui me suivent, qui ont vu que j'ai eu un problème, j'ai tout perdu mes fichiers sur PC, donc cette vidéo a été refaite et refaite au moins 3 fois. C'est une catastrophe et j'espère qu'elle va te plaire. Allez, on va passer directement au sujet principal, la montre. N'hésite pas si tu aimes cette vidéo à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner aussi par la suite pour faire partie de la communauté des Tukiwanti. On va aller regarder ça ensemble, je vais aller tester l'autonomie, la batterie, tout ce qu'il faut savoir sur cette montre, est-ce qu'il faut l'acheter ou non. Allez, on y va. Allez, c'est parti pour commencer. Le modèle HL2 est en ce moment au prix de 32 €, livraison comprise. Faut savoir que j'ai négocié quelques codes réduction disponibles jusqu'au 30 juin pour 4 modèles différents de cette marque Blitzwolf, qui m'a été envoyé gentiment par Banggood. Ouais, oh, et je fais mon accent Tukiwanti, d'accord, c'est du français, portugais, mi-anglais. J'ai tout mis dans la description en dessous. Les codes promo, bon, ça dépend, il y en a des 5 $, c'est un peu le bazar, je te laisse essayer. Il faut savoir qu'il y a le modèle HL3 qui est le GPS indécret qui est en promo en ce moment au même prix que le HL2 à 32 € sur Banggood, et le modèle HL1 qui est plus bas de gamme, et un autre modèle sport que j'aime vraiment pas, faut pas que je le dise trop fort, que je trouve pas très esthétique. Bon, si tu as envie d'aller voir toujours pareil en dessous, c'est le AT1. Bon, voilà. Au moins tu le sais. Commençons par le design de la montre. Alors c'est clair qu'au déballage, quand je l'ai ouvert, j'ai pris la bête, le poids, tu vois, j'ai ressenti, et on sent de la qualité, le truc fait haut de gamme premium, tu vois. J'ai vraiment ressenti quelque chose de qualité. Bon, les bracelets sont pas accrochés dessus, faut les mettre après, je trouve ça un peu con, mais ça te permet de savoir que c'est des bracelets, donc détachables, changeables, avec le cuir sur le dessus. Et quand tu regardes derrière, c'est du caoutchouc, donc c'est vraiment fait pour résister à l'eau avec le côté un peu luxe. Il faut dire que ça donne pas mal, je pense que tu arrives à t'en apercevoir sur la vidéo. Avec le cadre tout métallique, je sais pas si c'est de l'aluminium, en tout cas c'est pas précisé, mais ouais, ça a de la gueule, j'aime bien. En plus, on est sur une étanchéité IP67, c'est pas le summum, mais c'est suffisant pour aller nager, pour aller prendre sa douche, etc. Ne pas prendre dans un sauna hammam, bon, tout ce qui est chaud, quoi. C'est conseillé sur toutes les montres, toujours pareil, à toi de voir. Et même dans l'eau salée, soi-disant. Ensuite, elle est équipée d'un écran de 1,3 pouces de 240 pixels par 240, qui donne quand même une impression de qualité avec des belles couleurs, etc. On n'est pas sur de l'écran vraiment entrée de gamme qui fait vilain. C'est harmonieux, ça va avec le reste, ça fait vraiment une montre au premier abord de qualité. Bien au-dessus du prix en tout cas. Ensuite, je vais passer aux fonctionnalités de cette montre, parce qu'il y en a un paquet à vous dire là-dessus. Alors déjà, un premier point négatif qui moi m'énerve, ça va pas déranger réellement, mais c'est que la montre est en anglais. Ouais, alors l'application est en français, mais la montre est en anglais. Certes, c'est pas gênant, parce qu'il n'y a pas grand-chose au final sur la montre, à part l'heure, et des activités sportives. Elle est équipée aussi, l'écran est tactile, c'est-à-dire que tu vas pouvoir naviguer sur la montre tout en glissant ton doigt. Quand tu vas sur le côté en faisant glisser vers la gauche, tu as directement ton activité sportive de la journée et tu fais glisser un peu plus, tu as donc ton rythme cardiaque tout simplement en raccourci. Après, quand tu descends vers le bas, donc ça te fait monter, tu as au-dessus les raccourcis qui est la luminosité, tu as le chronomètre pour l'atteindre plus rapidement parce que c'est vrai que c'est plus simple. On a la possibilité de retrouver ton téléphone sur petite icône, ça le fait sonner, comme ça tu le retrouves si tu l'as perdu. Les informations du firmware de la montre, donc du logiciel, et la possibilité de l'éteindre sur ce bouton avec la date et le niveau de batterie. Quand tu vas sur le côté, tu fais glisser vers la droite, là tu as tout le menu avec le sport, les messages, la luminosité. En fait, tu as les menus qui étaient en haut, tu les as aussi à gauche, mais tu as en plus le sport, les messages, le mode sommeil, le rythme cardiaque, la tension et l'oxygène dans le sang, et en même temps le bouton qu'il y a sur le côté ici, ça te permet de faire retour tout simplement si tu veux naviguer avec le bouton revenir plutôt que l'écran tactile. Il y a possibilité, il n'est pas factice quoi. Par contre oui, c'est bien l'écran tactile, mais le problème de cette montre qui a aussi une qualité, c'est que quand tu touches l'écran, ce serait quand tu retournes le poignet pour allumer la montre, à dire faut compter 1 voire même presque des fois 2 secondes pour que la montre s'allume. C'est chiant parce que sur beaucoup de montres tu as ce problème. Tu regardes l'heure, t'as pas envie d'attendre 3 secondes quand t'es pressé. Là, l'avantage, c'est que tu touches à peine l'écran et il va s'allumer. Et c'est vrai que c'est vachement bien pour regarder discrètement l'heure. T'es pas obligé de la tourner la montre, donc tu cliques un petit peu, tac. Mais le défaut qu'il y a sur cette fonctionnalité, c'est que quand tu vas prendre ta douche, et ben c'est du olé olé parce que les gouttes d'eau vont l'allumer, vont mettre le mode d'oxygène dans le sang, vont mettre le sport, vont mettre ce que tu veux, vont même changer de cadran. Et ça, franchement, moi qui prends les douches avec les montres, je sais pas si c'est pareil pour toi. Et ben pour moi, c'est vraiment chiant, c'est vraiment une option qui me fait chier. Ça reste quand même un gros défaut pour ceux qui prennent des douches. Ça m'arrive. Alors on continue sur des points négatifs
qui ne le sont pas vraiment mais qui me dérangent malgré tout. C'est ceux que j'ai observés. On est aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas la météo sur la montre. C'est con, mais j'aime bien regarder s'il fait beau. Non, c'est utile. Moi, j'aime bien. Comme tu le sais, un autre truc que j'aime pas, il n'y a pas le GPS, mais on va dire pour 30 €, trouver une montre avec un GPS, c'est chaud quand même. Mais bon, c'est quand même, fallait que je le dise, il n'y a pas cette option-là, ça peut être un défaut. Faut savoir qu'il y a aussi 5 cadrans différents. Et ouais, il y a tous les types pour tout type de goût. Tu peux regarder, donc tu as 5 cadrans différents. Et ils sont bien différents, c'est pas vraiment le même style, donc chaque cadran aura vraiment sa personnalité et je trouve ça bien, il y a du choix et ils sont tous jolis, à peu près. T'as le mode premium qui fait un peu bourgeois, à mon avis. Ensuite, en passant par ce mode sport, il faut savoir que tu as 6 modes sport intégrés sur la montre. De mémoire, si je me rappelle bien, on a la marche. Je traduis, c'est écrit en anglais, mais j'imagine que c'est la marche. C'est ma traduction quoi. On a donc le mode running pour courir. En randonnée, c'est ce que j'imagine, il est avec son sac à dos et sa canne. Sa canne, son bâton. Le mode vélo, bicyclette, la natation et le basketball. Savoir que quand tu actives ces modes, directement sur la montre, donc tu auras la fréquence cardiaque, les pas, les kilomètres et les calories brûlées, mais qui ne sera pas enregistré sur le téléphone. Ça sera enregistré, mais pas comme une sortie sportive de ce que j'ai vu. Si tu veux enregistrer tes moments de sport, on va dire, il faut que tu ailles sur l'application et au-dessus le petit bonhomme, et là tu as 3 modes sport. La marche, la course et la randonnée. Bon, tu as 3 modes sport, tu les actives, mais là tu auras le GPS et en même temps tes données seront enregistrées, comme tu vois, juste au-dessus, pour ton activité de la journée. Un truc aussi sympathique sur cette montre, c'est quand tu es sur la page principale de l'application, tu peux activer donc le mode santé qui va te prendre tout en même temps, c'est-à-dire l'oxygène, la pression artérielle et le rythme cardiaque. Comme ça te permet de pas tout faire, c'est contrôle santé et ça te dira si tu es au bon niveau pour tout, si tu es niveau normal, fort ou faible, etc. Donc c'est vrai que c'est pas mal aussi. Quand tu iras dessus cliquer sur la pression artérielle ou sur le rythme cardiaque, tu pourras cliquer dessus sur tes battements de cœur et là tu auras carrément le graphique tout en détail qui t'expliquera si t'es bien ou pas, si tu veux savoir. Moi personnellement je m'en bats les gambas. Mais bon, toi qui as envie de savoir exactement quand ton corps était au bout de sa vie et qu'après qu'il allait mieux, tu le sais. Un petit truc pour ceux qui utilisent Google Fit, il faut savoir que c'est compatible Google Fit. Petit truc sympa aussi, bon, tout le monde l'a, mais le tracker ou le traceur de sommeil, il est précis, ouais, de ce que j'ai vu. Malheureusement, comme j'ai expliqué au début, j'ai eu des problèmes techniques, donc on voit que une nuit, mais j'ai utilisé cette montre quand même 7 nuits, voire 8. Ouais, à peu près, une semaine quoi. Et tout était précis, ça correspondait parfaitement en tout cas aux heures où je me réveillais et je me couchais. J'ai pas regardé la nuit si ça correspond. J'ai noté, tu vois, ça correspondait au moment où je dormais moins bien aux profondeurs, mais en tout cas ça me paraissait précis, même surtout d'ailleurs sur le rythme cardiaque, sur l'oxygène. L'oxygène je sais pas. Mais en tout cas sur la tension du rythme cardiaque, ça paraissait précis. Un truc que j'aime énormément, qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu vas sur cette option, Sauter pas Endless Quarantine, ouais, je sais pas où ils ont voulu traduire ça en du français, russe, scof, allemand. Enfin bref, quand tu appuies sur cette option-là, tu as la possibilité de régler. C'est l'option retourne poignée que je t'ai expliqué tout à l'heure. Oui, elle est activée parce que ça s'active. Mais le point positif, c'est que tu peux régler à quelle heure elle est désactivée. Parce que ça le truc de fou, c'est que quand tu dors, je l'ai déjà expliqué 1000 fois sur mes vidéos, mais quand tu dors et que tu n'as pas cette option de désactiver et que tu retournes ton poignet parce que quand tu dors, tu bouges et que tu as la lumière dans la tronche, je peux te dire ça fait mal parce que la journée, tu as l'impression que ça n'éclaire que dalle, mais en pleine nuit totale où tu es éclaté et que tu ouvres les yeux, t'as ça dans la tronche, et ça réveille. Et là, avec cette option-là, la nuit, tu peux retourner ta montre et elle ne s'allume pas. Et tu es tranquille. Parce que oui, cette montre n'a pas l'option lampe de poche, qui est regrettable pour moi, parce que j'aime aller la nuit, éclairer les toilettes, mais j'ai quand même essayé en appuyant sur le bouton pour l'allumer ou en appuyant sur l'écran, et ça éclaire suffisamment pour bien viser. Et c'est l'essentiel. Après, pour ceux qui sont plus tournés sur montre connectée comme moi avec les notifications, mail, WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, ce que tu veux, tous, quand tu veux recevoir une notification, quand tu la reçois en fait. Tu peux choisir. Important à savoir, elle est équipée du Bluetooth 5.1, donc c'est pour ça qu'on aura aussi une économie de batterie, que ce soit sur le téléphone ou sur la montre, pour une amélioration des performances. Tu as aussi la fonction chronomètre pour ceux qui s'intéressent, moi je m'en contrefiche, mais elle est là. Comme je l'ai dit au début, donc tu peux rechercher ton téléphone, appuyer donc sur la montre pour que ça fasse sonner ton téléphone, et vice versa, tu appuies sur le téléphone dans l'application pour rechercher ta montre. Tu peux perdre une montre, je sais pas comment, mais tu peux la perdre. Comme beaucoup de montres, beaucoup d'applications le font, on a le rappel sédentaire, qui te permet de te dire bouge tes fesses, ça fait trop longtemps que tu es assis. Moi je l'active pas parce que si je l'activerais, la montre passerait son temps à sonner et ça ne m'encouragerait pas. Tu as aussi l'option rappel eau potable. Alors je sais pas s'ils doivent te rappeler de boire de l'eau potable parce que d'habitude tu bois de l'eau de la rivière d'une centrale nucléaire. Je pense que c'est là pour te rappeler de boire de l'eau plutôt que de boire autre chose. Là ils ont préféré traduire rappel eau potable. Donc pour ceux qui aiment savoir quand il faut boire, qui ne ressentent pas la soif, tu mets cette option là et tu sauras qu'il faut aller boire un verre d'eau. Pour ceux qui aiment les photos à distance, pose avec un trépied, tu as la possibilité de prendre, donc d'activer la photographie à distance en secouant ta montre.
Je viens de réaliser que si tu arrivé à ce moment-là, c'est bizarre. Ouais, donc tu secoues ta montre et là, ça va lancer le chronomètre. 1, 2, 3 et voilà, tu auras ta photo. Magnifique. Maintenant, on va parler de l'autonomie. Ouais, point positif. Parce que ça fait 7 jours, voire un petit peu plus. J'ai pas compté les heures exactes que je l'utilise et chargé à 100% dès le départ pour l'allumer. Et cette montre, il me reste 44% de batterie. Je te laisse calculer combien il me reste après. Donc on va presque arriver à, on va dire, 12 jours d'utilisation avec cette montre batterie pleine en utilisation, sachant que le rythme cardiaque, tension, etc. est pris en continu. Tu peux désactiver, mais c'est pris en continu, c'est-à-dire que tu vas l'avoir toutes les 30 minutes environ, et ça va prendre toute ta journée. Donc c'est vraiment une autonomie remarquable pour cette montre, avec un écran bien sûr tactile. On respire, j'en ai dit beaucoup, je t'ai sorti plein d'informations, je t'ai dit tout ce que je pensais important à savoir sur cette montre. Comme je le dis, n'hésite pas à aller voir les liens en dessous pour aller voir sur le site internet directement. Moi je vais aller me préparer pour faire une autre vidéo, quelque chose. Et puis je te dis à la prochaine vidéo. Salut. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis violée de ce que tu m'as dit. Pardon. Vraiment. Tu me dis je zoome, je filme, je zoome, je filme. Je zoome, je filme, j'arrive pas à le dire. Quand c'est rouge, ça filme bien. Hein. Ouais. Parce que je me dis depuis tout à l'heure, ça se trouve, j'ai fait de la merde. Allez, zo. Non, j'ai fait de la merde. Oui, t'as fait Non, non, mais et c'est pas la peine de me gronder, je te ferai dire. Hein. On va sortir du tunnel, alors dépêche-toi. Bah, c'est en train de filmer, je te ferai dire. Et dépêche-toi d'envoyer ton message. Mais c'est envoyé, mais je l'ai envoyé là. Tu peux pas dire les choses sans crier. Oh, tu vas En trop. fait, t'essayes de suivre la montre, quoi. Non, mais excuse-moi, je vais pas prendre le rond-point, je vais aller droit dans le mur. On voit la montre. Arrête, tu me stresses. Qui est sac. Oui, très bien. Bien. Retourne. Ta gueule. Pas bien. Ah là, on voit très bien. Et tu sais que j'ai pas. Je te vois en train de faire les sacs. Vous voyez la montre là. Oui, je vois. Là, je vois la montre aussi. Pourquoi t'essayes de faire des effets? Je sais. Pourquoi t'essayes de faire des effets? Pas du tout. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki One Chien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.